J'ai eu un retour sur les messages que j'ai laissés sur Facebook pour m'aider à trouver un port. Donc il y a Samuel qui m'a trouvé le port d'Alicante. Apparemment là-bas je pourrais tout réparer. Je le remercie. C'est un fervent commentateur et abonné qui suit presque toutes les vidéos je crois. Et j'ai très souvent des commentaires. Et je remercie aussi mon frère et sa coloc qui ont du coup essayé de trouver une entreprise locale sur Alicante pour voir si ils avaient les pièces. Donc apparemment ça devrait être possible. Donc j'ai viré de bord. Maintenant il faut remonter au vent un petit peu. On va arriver dans la nuit ou demain si le vent est contre moi. C'est toujours toujours nuageux. Le soleil recharge pas beaucoup les batteries par l'intermédiaire des panneaux solaires qui sont juste au-dessus de moi. Du coup je suis toujours sans batterie, sans rien, à l'ancienne. Et en fait c'est plutôt agréable de se dire qu'on avance comme ça, un bateau de 12 mètres, juste à la force du vent, sans aucune autre énergie extérieure. Un peu dépendant de l'électricité. Je vais quand même pouvoir me faire à manger, parce que ça c'est du gaz. Les bouteilles de gaz sont ici là. Donc je vais pouvoir me faire à manger chaud. Et j'espère que j'aurai rechargé les batteries pour ce soir. Comme ça ce soir je pourrai remettre l'AIS et remettre le pilote pour aller dormir. Le vent a forci. Il y a 17-18 nœuds maintenant, là. On avance bien, on avance à 8 nœuds. Parce qu'on est plus haut près, on est un peu plus abattu, on est au bon plein. Du coup là j'ai mis le pilote 2 minutes pour venir me faire à manger. Parce qu'il est 13 h. Et j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déj en plus, donc je commence à avoir un peu faim. Je vais me faire 2 sandwichs. Et puis je vais retourner barrer. Et là, à cette vitesse, là on est comment? Donc on est à 75 000, il reste 10 heures quoi. Mais bon on est à plus de 7 nœuds quoi. Donc 10 heures ça ferait 23 heures quoi. Ça fait 7 nuits quoi. Ok, d'accord, de toute façon on fait comme ça. J'ai pris 2 riz, je sais pas, il y a mon 3e riz qui a fait un truc bizarre encore. Il y a l'œillet là qui est parti, je vais vous montrer. Donc ça c'est l'œillet et normalement il va là-haut là. Comme pour ici là, je sais pas si on voit. Donc ça m'embête. Ouais ça a bien forcé hein. Avec 17 nœuds, on marche à 7 nœuds 8. Et il n'y a toujours pas de soleil, donc je peux toujours pas recharger mes batteries. Bon allez on mange et puis on va rebarrer. Il est 5h30, je suis épuisé, je suis vraiment fatigué, je fais une petite pause là, j'ai remis le pilote automatique. Ça a forci, il y a 25 nœuds de vent, il n'y a plus de grand voile, il y a juste un peu de génois. Ça tape et tout. J'en peux plus et il reste 7 heures de nav à peu près. Il reste 45-50 000. On marche à 7 nœuds à peu près. Donc c'est 7 heures minimum quoi. J'aimerais quand même que le vent se calme un peu. Ah, c'est épuisant. Épuisant. Je suis à 12 000 à Alicante et le moteur ne démarre plus. Donc, en gros, ici, là, la pompe qui sert à amorcer, il y a une fuite d'air. Et je pense que c'est là que ça fuyait du déo. Et du coup, là, j'arrive pas à amener
du diesel au moteur. Donc je sais pas comment faire pour amorcer le moteur. J'ai pas de jerrycan de diesel, sinon j'en aurais pris un, j'aurais mis le pipe dedans, le tuyau direct en hauteur et ça aurait fonctionné quoi. Mais là le seul diesel que j'ai il est dans le tank et je peux pas aller le chercher quoi. Sinon c'est un enfer quoi. Là c'est minuit, du coup bah, j'ai stoppé toutes les batteries. Là je suis vraiment en mode survie quoi. Donc heureusement je suis à 12 000 des côtes. Donc je suis assez loin, il n'y a plus de vent. Je regardais la météo, il n'y a pas de vent jusqu'à demain 9 h. Donc au pire on va passer la nuit ici et puis demain je me rattacherai à la voile et je me ferai remorquer après quoi. Mais je pourrais même tenter la manœuvre à la voile mais ils vont pas apprécier quoi. Le mec il arrive, il n'y a rien en vrac sur son bateau et il fait la manœuvre à la voile. Parce que sinon il y a le moteur hors bord aussi quoi. Il fait 2 chevaux, il arrive à peine à pousser l'annexe, donc il n'arrivera jamais à pousser le bateau quoi. Là je sais vraiment pas quoi faire, mais pourtant la solution elle est simple quoi. J'ai fouillé le bateau, j'ai pas cette poire là. C'est un truc ça doit coûter 10 balles quoi. Et j'aimerais bien la démonter, mais j'ai peur qu'en la démontant je l'abîme plus quoi. Et en la démontant je pourrais peut-être mieux mettre du scotch pour la rendre étanche quoi. Non, je sais pas quoi faire. Oh j'en ai marre quoi. Ça a à peine commencé, c'est les pires galères que j'ai eues quoi. Genre là, si je me fais dériver sur les côtes sans vent, je fais comment quoi? Parce que je peux pas. Si j'envoie l'ancre avec la chaîne, bah après vu que mon alternateur il charge plus, je pourrais probablement pas remonter l'ancre. Donc je serais bloqué quoi. Donc là ça veut dire que les mecs il faut qu'ils viennent travailler à bord en bateau et tout quoi. Enfin c'est. Je suis à 20 km quoi. Bon, je sais pas, je vais réfléchir et puis j'espère qu'on va trouver une solution. Ou sinon, je fais un pan-pan et comme ça, ils viennent me chercher et je dors après cette journée entière où j'ai fait que barrer tout du long. Dans du vent encore, là, il y avait 25 nœuds. C'était relou. Putain. Je suis pas parti quoi. Je suis pas parti quoi. Je suis même pas en Atlantique quoi. C'est déjà la galère quoi. Je sais pas. La nuit porte conseil à ce qui paraît. Sauf que là, comment est-ce que je vais arriver à dormir dès qu'il y a la moindre vague? Le bateau il part dans tous les sens et tout quoi. T'as vivement le kata au moins t'as 2 moteurs quoi. T'as 2 alternateurs. T'as un côté qui tombe en panne, t'as l'autre côté qui marche quoi. Bon, ouais, l'autre truc aussi, c'est qu'un démarreur, faut pas le démarrer tout le temps, quoi, parce que sinon ça chauffe et ça peut cramer, quoi. Et l'autre truc encore, c'est que je surveille la tension de la batterie moteur, quoi. Parce que si au bout du 10e essai, il n'y a même plus assez de batterie pour démarrer le moteur, bon, là je suis foutu, quoi. Donc, alors que là, il me suffirait juste de cette poire, quoi. Pour réalimenter quoi et après je pars quoi. Ouais, parce que là du coup c'est pas j'ai 10 minutes de moteur quoi, j'ai 2 heures de moteur minimum. Il y a 11 000, allez je marche à 5 nœuds, il y a 2 heures de moteur plus la manœuvre à faire quoi. Je sais pas, je vais réfléchir à plus tard. Il est 1h30, j'ai eu les douanes, les Coast Guard qui sont venus avec un énorme bateau, un truc hyper puissant, là, ça faisait plein de remous. Donc ils m'ont demandé un peu ce qui se passait, je leur ai expliqué,
Je leur ai dit que je demandais pas de l'assistance. Je leur ai demandé combien ça coûtait. Ils m'ont dit on sait pas. Que si c'est 100 balles, ouais, il n'y a pas de problème quoi. Si c'est 2000 balles, bah ça fait un peu beaucoup quoi. Mais disons que je peux essayer de m'en sortir autrement. Donc ils m'ont donné le numéro de téléphone des urgences. C'est quoi? C'était le 112 et après le numéro de ceux qui s'occupent de remorquer les bateaux. Bref, pour le moteur, donc la frontale. Donc j'ai mis un joint tout autour de la poire en espérant que ça marche. Donc là bah, je vais laisser sécher, je vais voir si j'arrive à dormir et puis on fera un test. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas une poire à me donner. Ils en avaient pas. Parce que je pense qu'il y a juste ça pour démarrer le moteur. C'est juste, il n'y a pas de diesel à arriver. Quoi. Normalement demain il y a du soleil. Pas en début de matinée mais assez rapidement. Mais si en plus j'ai plus de batterie, là ça commence à faire beaucoup. Quoi. Le mec il a plus d'alternateur, plus de batterie, plus de moteur. Il va cramer son démarreur. Enfin c'est la loi des séries quoi. Encore une fois, je suis content que ça m'arrive maintenant, plutôt qu'au milieu de l'Atlantique. Mais bah, c'est quand même relou quoi. Surtout que j'avais prévu du spare quoi. Bah, classique, j'ai pris des filtres Hello, des filtres Deo. J'avais pris une courroie aussi. J'avais pris bah, des joints. Donc ça c'est un joint spécial haute température. Mais qui ne convient pas pour une utilisation prolongée avec des hydrocarbures. Donc moi j'ai juste besoin que ça dure 2 heures. J'ai pas besoin que ce soit plus prolongé que ça quoi. Bref, j'ai plein de spares. J'ai des spares pour les chiottes, pour plein de trucs et bah, j'avais pas pensé à la poire du moteur quoi. Putain. Enfin bon. Donc là, bah, le plan, c'est d'essayer de dormir. Rien que d'y penser, voilà. J'ai laissé le feu de pont allumé pour bien qu'on voit le bateau. Et l'idée, c'est que je vais dormir avec sur le téléphone. Je vais faire comme si j'avais mouillé mon ancre. Je vais faire un grand cercle. Et comme ça, si je sors en dehors de ce cercle, il me bipera. Là, le vent, pour l'instant, mène au large. Normalement, il mène au large jusqu'à demain, donc je ne serai pas embêté. Il n'y a que demain, à partir de 9 h, où il ramène sur la côte. Mais je vais mettre des alarmes aussi pour bah, vérifier, me réveiller et juste vérifier que tout va bien. De toute façon, le bateau, il roule pas possible. Dès qu'il y a un bateau qui passe pas loin, parce que c'est un port marchand aussi, et ben là du coup il y a tout qui va le dingue dans le bateau. Donc je suis pas sûr que j'arrive à dormir 1 heure sans me réveiller quoi. Et on va espérer que ça sèche bien et que ça marche. Allez, on croise les doigts et on se dit à tout à l'heure. Donc on est le matin, il doit être 7 h30 là. J'ai dû dormir 3-4 heures. La bonne nouvelle, c'est que ma petite réparation là, ça a l'air bien sec, ça a l'air bien solide. Donc je vais appuyer pour la première fois. Il n'y a plus ce bruit d'air là qu'on sentait. Bon bah, il doit y avoir un clapet anti-retour à l'intérieur aussi, mais bon là il n'y a pas moyen de voir si ça marche. Le seul moyen bah, c'est de
de tester. Mais comme vous pouvez voir, en fait on est vraiment loin des côtes là. Les côtes sont tout derrière là-bas. On est à combien? 10 000. 10 000 des côtes. Bon, c'est toujours nuageux, mais là-bas ça l'est pas. Le soleil va se lever dans une demi-heure. Il y a toujours des batteries, donc ça c'est bon. Mais je suis quand même impatient de tester, voir si ça marche. On croise les doigts. D'habitude je m'éloigne quand il y a le moteur pour éviter que ça nuise à la bande son des séquences. Là ça fait plaisir de l'entendre. Ça fait 20 minutes qu'il tourne, ça a démarré au premier démarrage. Donc je suis assez content, on est à 10 000 du port. Du coup je l'ai pas mis trop fort, hein. On va à 5 nœuds. Donc il y a 2 heures à peu près de navigation. J'espère que ça va tenir parce que comme vous pouvez le voir, c'est pétole. Le soleil va bientôt il est levé mais il va bientôt passer au-dessus des nuages. J'ai regardé, hein, ça recharge toujours pas les batteries. Donc voilà. Bon, il y a une chose de réparer, une autre à venir. Je suis content quand même parce que j'avais vraiment pas envie de me faire remorquer. Donc là on va arriver au port, faire la manœuvre et puis on va s'occuper de l'alternateur. On a retrouvé le soleil qui charge les panneaux solaires. Moi j'ai préparé les haussières, les pare-battes. J'ai appelé la capitainerie. Du coup je vais au ponton d'accueil et après ils me trouveront une place. Et le moteur tourne toujours. Ça fait 1h30 là qu'il tourne à peu près. Avec toutes ces péripéties, je vous avais pas montré la drisse de spi. Mais voilà, en gros elle s'effiloche comme ça. Donc je sais pas ce qu'il y a en haut, mais ça l'abîme parce que c'est pas la première fois. Ici là c'est déjà effiloché aussi. Et je l'avais déjà coupé parce que c'était abîmé. Donc il y a vraiment un problème là-haut. Et c'est usant. Désolé pour cette lumière un peu projet Blair Witch, là, un peu film d'horreur. Mais je tiens vraiment à économiser les batteries.